que nous éprouvons pour Dieu est la réponse à l'amour que Dieu a pour nous. Regarde, l'amour de Dieu est invariable. Mais ta réponse peut déterminer beaucoup de choses dans ta vie. La réponse que tu donnes à l'amour de Dieu peut déterminer beaucoup de choses dans ta vie. Ça va changer toute ta vie. Vous savez, Ephésiens chapitre 1 au verset 3 dit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. N'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Dieu nous a bénis, oui ou non? Question: pourquoi tous nous n'expérimentons pas Dieu de la même manière? Pourquoi tu galères? Toutes ces choses ont un rapport avec l'intérêt que nous portons à Dieu. Quand vous voyez la vie de David, entre David et Saül, qui a fait le plus de dégâts? On est d'accord? Mais pourquoi Dieu s'accrochait à lui? Pour comprendre cela, on va aller dans le psaume 89. On va lire à partir du verset 20. La Bible dit: alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis: j'ai prêté secours à un héros. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires. Je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté seront avec lui et sa force s'élèvera par mon nom et la droite sera sur les fleuves. Est-ce que tu as écouté ce discours dans la vie de quelqu'un d'autre dans la Bible? Qui a déjà lu Genèse chapitre 22? Celui qu'on peut mettre à côté de David, c'est Abraham. Parce que Dieu dit: cacherai, Genèse 18, cacherai-je à Abraham ce que je suis sur le point de faire? Comment Dieu peut-il s'inquiéter de ne pas révéler à un être humain fait de chair de sang? Comment il s'inquiète? Cacherai-je à Abraham? Il pose la question. Quelle considération? Comment Dieu peut-il? Pourquoi il n'a pas dit ça de l'autre? Regarde, l'appel mérite une réponse. L'amour de Dieu est invariable. Mais ta réponse peut déterminer beaucoup de choses dans ta vie. La réponse que tu donnes à l'amour de Dieu peut déterminer beaucoup de choses dans ta vie. Parce que tout ce que Dieu a laissé pour toi nécessite une implication de ta part. Lorsque vous lisez l'évangile de Jean au chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé quoi? Qu'il a donné quoi? Son Fils unique. La notion du Fils unique, c'est la notion de la chose la plus précieuse que quelqu'un possède. Une chose unique ne se remplace pas. Une chose unique est exclusive. Donc Dieu a pris la chose la plus chère et il a donné cette chose pour que nous soyons sauvés. Donc Dieu prend les devants. Il te dit qu'il t'a aimé en premier. Et Deutéronome chapitre 6 verset 5. Il te dit que tu dois l'aimer pour que tu fasses le distinguo entre le fait d'aimer Dieu de tout son cœur et le fait d'aimer Dieu de toute son âme. Est-ce que tu comprends ça? Regarde, il jura à l'Éternel, il fit ce vœu au puissant de Jacob: je n'entrerai pas dans la tente où j'habite, je ne monterai pas sur le lit où je repose, je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel. L'amour que nous éprouvons pour Dieu est la réponse à l'amour que Dieu a pour nous.